L'empathie. Pour moi, c'est le plus beau des pays. Tu connais l'empathie, toi? Non, mais je veux dire vraiment, pas le mot qu'on sort à table, pas le mot qu'on met dans les interviews, pas le mot qu'on brandit comme un badge propre sur soi, comme une preuve de modernité, comme un petit certificat de bonté bien rangé dans la poche intérieure du manteau. Non, pas ça. Je te parle de l'empathie quand elle coûte un peu, quand elle te déplace, quand elle t'oblige à quitter ton centre, ton confort, ton commentaire, ton avis, ton diagnostic, ton besoin d'avoir raison plus vite que l'autre n'a mal. Parce qu'au fond, c'est ça le piège. C'est qu'on confond tout, on confond la posture et la présence, le faux soin et le vrai regard, la compassion en vitrine, et cette chose beaucoup plus nue, beaucoup plus humble, beaucoup moins spectaculaire, qui consiste simplement à sentir qu'en face de soi, il y a quelqu'un qui lutte peut-être depuis des années avec quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne saura jamais tout à fait, et qu'à partir de là, oui, à partir de là seulement, on baisse d'un ton, on ralentit, on retire un peu de notre violence ordinaire. L'empathie, pour moi, c'est le plus beau des pays. Le plus beau. Pas le plus puissant, pas le plus riche, pas le plus armé, pas le plus fier de lui. Pas celui qui se raconte dans les manuels avec des grands chevaux, des frontières épaisses et des victoires en uniforme. Non, le plus beau, c'est l'empathie. Parce que c'est un pays qui ne se possède pas, qui ne se conquiert pas, qui ne se surveille pas, qui ne demande pas tes papiers à l'entrée, qui ne te trie pas selon la naissance, le costume, le vocabulaire, le nombre de followers, le sexe, l'âge, la bonne couleur de fragilité. Dans ce pays-là, il n'y a pas de frontières. Enfin si, il y en a une, mais elle est intérieure. Et c'est la plus difficile à traverser. C'est la frontière entre moi et toi, entre ma peur et ta douleur, entre ce que j'imagine de toi et ce que tu vis vraiment. Entre la petite histoire pratique que je me raconte sur les gens pour aller plus vite, et la réalité, toujours plus trouble, toujours plus profonde, toujours plus bouleversante d'un être humain. Et le faux, lui, adore se glisser là-dedans. Le faux adore le costume de l'empathie. Le faux dit « je comprends tellement », alors qu'il n'écoute déjà plus. Le faux te coupe pour te raconter sa propre blessure. Le faux prend ton chagrin, le retourne, le repeint, le commente, le récupère, le transforme en occasion de briller, en preuve de sa sensibilité supérieure, en scène où il pourra, une fois de plus, être magnifique au centre pendant que toi tu continues de tomber poliment sur le côté. Le faux, c'est quand on te console pour te faire taire. Le faux, c'est quand on te conseille pour ne pas sentir. Le faux, c'est quand on te résume. Le faux, c'est quand on dit je sais Alors qu'on ne sait rien. Le faux, c'est quand on plaque sur ta nuit une petite guirlande de phrases positives, parce qu'on ne supporte pas 2 minutes de vrai désarroi, 2 minutes de vrai silence, 2 minutes de cette chose insupportable et sacrée, et la vulnérabilité de l'autre, quand elle n'a pas encore été transformée en leçon. Le vrai, lui, est beaucoup moins bavard. Le vrai s'assied, le vrai reste, le vrai n'envahit pas. Le vrai ne force pas l'aveu, ne vole pas la place, ne plaque pas tout de suite une morale, une méthode, un mode d'emploi, un protocole de guérison en 5 étapes. Le vrai dit parfois presque rien. Le vrai dit « je ne suis pas à ta place ». Le vrai dit « je ne peux pas sentir exactement ce que tu sens ». Le vrai dit « mais je peux faire un bout du chemin avec toi ». Et soudain le monde, qui était une machine de guerre, devient presque habitable. Tu connais l'empathie. C'est un pays où l'on prend soin de l'autre plus qu'ici où l'on est pressé, saturé, tendu, classé, noté, trié, comparé, défendu contre tout. Même contre les larmes, même contre la fatigue, même contre la honte, même contre cette toute petite phrase que quelqu'un n'arrive pas à dire et qui pourtant lui brûle la gorge depuis 10 ans. Dans le pays de l'empathie, on ne demande pas à la douleur d'être élégante. On ne demande pas au chagrin d'être bref. On ne demande pas à la fragilité de se justifier correctement. Dans le pays de l'empathie, personne n'a besoin de devenir exemplaire pour avoir le droit d'être aimé. Et ça, déjà, ce serait une révolution. Parce qu'on vit dans un monde où le faux est rentable, où le faux sourit bien, où le faux communique bien, où le faux sait parfaitement quoi dire au bon moment pour avoir l'air juste, généreux, éveillé, conscient. Alors que le vrai, lui, hésite, tâtonne, bafouille, cherche, se trompe parfois. Mais au moins il ne trahit pas la complexité. Il ne simplifie pas l'autre pour se rassurer lui-même. Il ne transforme pas la blessure en slogan. L'empathie, ce n'est pas être d'accord. L'empathie, Ce n'est